fait, le budget versé par les États ne représente que 20% du total du budget de l'OMS. C'est-à-dire qu'en fait, les 80%, les autres 80% sont des dons. Mais à partir du moment où 80% viennent, dont d'ailleurs on ne sait pas toujours d'où, enfin avec le rapport australien, si maintenant on en sait un petit peu plus, on comprend bien qu'en fait l'OMS est guidé d'abord, enfin je veux dire chercher d'où vient l'argent, et vous comprendrez les politiques que je prends. Et donc en fait, c'est ce que nous avons constaté avec Jackie et que Michel d'ailleurs résumait également, ou Frédéric, c'est-à-dire que avec l'argent versé à l'OMS par la Fondation Gates, ou d'autres, hein, parce que le Wellcome Trust n'est pas un gros bailleur de fonds direct de l'OMS, mais globalement c'est une philanthropie très intéressée, puisqu'ils ont plus de 40 milliards de dollars investis. Et quand on regarde leurs investissements, et la Fondation Gates c'est pareil, ce sont effectivement dans des laboratoires. Donc en fait, c'est pour revenir au titre de l'émission, alors tu nous as posé la question, est-ce que c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'organisation mafieuse? Je vais parler pour moi, mais en fait, ce qui se passe, c'est que donc nous avons des fondations privées, des intérêts privés qui sont même pas le faux-nez, puisqu'ils investissent directement, et nous le savons, dans des laboratoires pharmaceutiques qui ont un poids tel auprès de l'OMS qu'ils peuvent directement influencer, ou je dis influencer pour ne pas dire dicter les politiques de l'OMS. Et ce qui se passe, ben effectivement, là où les laboratoires se font de l'argent, ce sont les vaccins. Donc oui, si le vaccin canicule vient bientôt, mais ça on en parlera quand on va parler de la maladie X plus tard dans l'émission. Mais en tout cas, ce que nous constatons, c'est que je ne sais pas si Claude, tu as entendu parler il y a un vocable qui s'appelle les maladies tropicales négligées, Non. c'est-à-dire négligées. Donc, c'est-à-dire, ce sont des maladies comme la lèpre, le chikungunya, etc., qui touchent potentiellement jusqu'à 2 milliards de personnes, c'est-à-dire en fait le quart de l'humanité. Et donc, ça n'est pas rien. Eh bien, Oui, c'est pareil. contre ces maladies, le docteur Tedros a été obligé de reconnaître que, en fait, ils sont loin d'avoir atteint les objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des maladies, donc, comme celle que je viens de citer, qui touchent 2 milliards de personnes qui sont négligées. Et au sein de l'OMS, ils appellent ça les tropical, enfin les neglected tropical diseases. Donc il y a un vocable pour dire que oui, ben, il y a une vingtaine de maladies qui sont négligées, qui affectent 2 milliards de personnes. Et par exemple, ce que nous constatons, c'est que la lèpre est en augmentation. Or, Oui. il y a un médicament contre la lèpre qui existe depuis 50 ans, mais chaque année, il y a à peu près 300 000 cas de lèpre supplémentaires. Donc, cette politique tout vaccinale qui profite aux laboratoires ne profite pas du tout aux malades, c'est-à-dire aux populations, parce que pour compléter ce que disait Frédéric, effectivement, au début, les intentions paraissent pures, parce que l'objectif de l'OMS, enfin la mission de l'OMS, c'est d'amener tous les peuples au plus haut niveau de santé possible. C'est ce qui est écrit l'article 1. Donc, c'est amener tous les peuples au plus haut niveau de santé possible. Franchement, autour de cette table et même ailleurs, avons-nous l'impression que la santé mondiale s'améliore? Eh Est-ce que bien, le cancer, voilà, le cancer s'améliore? Donc, nous avons parlé de la lèpre, mais le choléra, c'est une catastrophe. Et oui, c'est une catastrophe. nous le savons tous, et puis du coup, ça introduit sur un autre sujet. Mais ce que nous dénonçons absolument, et je pense que c'est pareil pour Frédéric et Michel, c'est que on sait très bien, par exemple, que le choléra, qui est une maladie, donc, par exemple, il y a des flambées. Alors, au Yémen, on peut le comprendre quand il y a une guerre civile, mais dans un pays comme le Malawi où il n'y a pas de guerre civile, tout d'un coup, il y a des flambées de choléra, et l'on sait pertinemment que la destruction massive contre le choléra, c'est l'eau, c'est d'avoir accès à de l'eau potable. Ouais. Et, en fait, je veux dire, et Jackie le rappelait fort opportunément, le premier acheteur mondial de vaccins, c'est l'UNICEF. Donc, la dépense annuelle est de l'ordre de 7 à 8 milliards de dollars. Quand on sait que pour creuser un puits en Afrique, il faut, allez, on va dire de l'ordre de 10 000 dollars,
mais enfin, je veux dire, nous considérons qu'ils sont l'OMS est une politique criminelle, parce que si on vaccinait un petit peu moins des enfants qui, de toute façon, n'atteignent pas 5 ans parce qu'ils meurent de diarrhée chronique, aujourd'hui dans le monde, c'est entre 800 et 900 000 enfants qui meurent chaque année de diarrhée chronique. Et là, ce sont, enfin, je ne vais pas dire que c'est facile, mais si déjà on leur donne accès à de l'eau potable, on éradique un grand nombre de maladies, comme ça s'est produit en Occident. Mais nous considérons, et je le redis, que l'OMS mène une politique criminelle, et encore là, je viens de résumer, parce que les vrais problèmes sont identifiés. On constate que plus les années passent et moins l'OMS atteint les objectifs qui lui sont fixés par l'Assemblée mondiale de la santé, ce dont parlait Michel sur donc là où se trouvent les États. Et à un moment, il faudrait peut-être se poser les questions. Comment se fait-il que l'OMS s'éloigne de plus en plus des objectifs qui lui sont fixés?